Jérusalem, ville sacrée pour la moitié de l'humanité, elle fut conquise, détruite, reconstruite et réinventée maintes et maintes fois pendant des millénaires. Lieu de rencontre des trois religions monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans, Jérusalem, cité envoûtante où l'histoire et l'archéologie sont mêlées aux enjeux politiques. Jérusalem et ses lieux saints, carrefour des religions. Aujourd'hui, dans le grand dossier, je vous propose une immersion au cœur de cette ville magique. On commence par une visite avec David Mansour, guide touristique, direction le Mont Sion. Pour le premier volet que nous vous proposons, vous allez voir Jérusalem nous surprend toujours. Regardez. Jérusalem, ville 3 fois sainte et 3 fois millénaire. On y connaît son mur des lamentations, son église du Saint-Sépulcre, sa mosquée Al-Aqsa, sa vieille ville, ses contrastes, ses paradoxes. Sur ces 200 km², près de 900 000 habitants côtoient chaque jour les religions et peuples du monde entier. On a déjà tout dit sur cette capitale spirituelle, au lieu du monothéisme, aux mille et une couleurs et tant disputées. Jérusalem fascine. Mais si nous retrouvons aujourd'hui notre guide David Mansour, c'est pour nous faire découvrir une partie plus méconnue de la capitale éternelle d'Israël. Donc ici on voit une carte de la vieille ville de Jérusalem. C'est la muraille de la vieille ville, Suleiman le Magnifique du XVe siècle. Et nous on va visiter aujourd'hui quelque chose qui est en dehors de la muraille, en dehors de la vieille ville de Jérusalem, qui est le Mont Sion, avec des trésors de l'histoire de l'humanité. Direction la porte de Sion. Telle une frontière, c'est par cette porte que nous sortons de la vieille ville pour accéder au Mont Sion et découvrir tous ses secrets. De 48 à 67, le Mont Sion était en fait du côté israélien, que toute la vieille ville était du côté jordanien et qu'ici, il y avait véritablement une frontière qui séparait les deux pays. Aucun Israélien n'a pu rentrer de 48 à 67 dans la vieille ville, de toute confession qu'il était. C'est seulement à la guerre des 6 jours, au 5e jour de la guerre, que l'État d'Israël donne l'ordre de rentrer dans la vieille ville de Jérusalem, de libérer le mur des lamentations et de changer le destin de la vieille ville de Jérusalem qui est passée jusqu'alors sous le contrôle de l'État d'Israël depuis une cinquantaine d'années. On peut encore voir les traces de balles de ces terribles combats. Ici, chaque pierre semble raconter son histoire. Chaque parcelle témoigne de l'histoire. Mais attention, il ne faut pas pour autant se tromper de mur. Nous continuons notre visite et découvrons l'église de la Dormition, un des sites emblématiques du Mont Sion. Aussi connue sous le nom de l'église de l'Assomption, c'est ici que la Vierge Marie se serait endormie et son fils Jésus venu la chercher pour la monter au ciel. En Europe, les chrétiens célèbrent cet événement le 15 août, c'est l'Ascension, un jour férié. Un autre endroit qui sort de l'ordinaire du Mont Sion est la salle du Cénacle. Pour les chrétiens, d'un point de vue théologique, c'est en ce lieu que Jésus aurait fait sa première messe. Pour les historiens, il s'agirait du Seder de la Pâque juive. Mais dans les deux cas, nous retrouvons les symboles communs, le pain et le vin. Le Cénacle est aussi l'endroit où Jésus aurait fait son dernier repas, la Cène, célèbre tableau de Léonard de Vinci. Le bâtiment a plus de 2000 ans et date de l'époque du retour des croisés à Jérusalem. Mais il y a 2 siècles environ, un sultan de l'Empire ottoman confisque ce bâtiment et le transforme en mosquée. Nous marquons ici une pause pour la première étape de notre visite. Nous nous quitterons sur les chants de ce fervent groupe venu du continent africain. Des chants qui finiront en une transe pour le moins étonnante. Jérusalem, décidément, n'aura ni fini de nous surprendre, ni de nous faire vibrer. Et en plateau avec moi, David Shapira, historien. Bonjour, bienvenue. Gérald Filkenstein, bonjour. Vous êtes archéologue et vous, Eric Aldezo, c'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Merci. On commence déjà à faire une visite vraiment très intéressante avec beaucoup d'émotions à chaque fois qu'on parle de Jérusalem. Alors, cette ville qui est sacrée pour les 3 religions monothéistes, mais pas seulement. Hein. Pas seulement, effectivement, et on a beau y aller et retourner, on est toujours un peu surpris et fasciné par la mixité à Jérusalem. On y rencontre des bouddhistes, on y rencontre des athées, on y rencontre un mélange, une mixité assez impressionnante, des gens du monde entier. On a vu ici sur la première partie du reportage ce groupe venu d'Afrique qui chantait, ces évangélistes qui chantaient avec ferveur Jésus et qui finissaient en tranche. Je peux vous assurer qu'on a vibré sur place et on a coupé, bien entendu, pour les besoins du reportage, mais c'était quand même très puissant. On a rencontré des Japonais, des Chinois, enfin, je pourrais vous citer toutes les nationalités. Sincèrement, Jérusalem est bien plus que cela. Et c'est vraiment le rendez-vous, je pense, du monde entier. Bon, alors David, racontez-nous comment Jérusalem est-elle devenue le centre spirituel du monde juif ?
Bien, ça a commencé avec le roi David qui venait de la tribu de Judée et qui a été sollicité pour devenir le roi de tout l'empire, enfin le royaume d'Israël. Et puis il était à Hébron, roi de Hébron, et il s'est demandé géographiquement où il serait judicieux de mettre la capitale. Là, je suis obligé de vous sortir une carte. Oui. Voilà, une carte, vous voyez, ça c'est la carte d'Israël avec les 12 tribus séparées. Et venant de Judée, le roi David s'est dit, ce serait bien que je mette ma capitale, le Jérusalem, au centre du pays. Je puisse contrôler non seulement ma tribu, la tribu de Judée, mais le reste, les 10 autres tribus du royaume d'Israël. Et il a mis sa capitale, au point rouge que vous voyez là, au centre. C'est-à-dire c'est un centre qui est non seulement un centre horizontal et même vertical. De là, il contrôle à peu près tout le pays. En tous les cas, Gérald, cette ville a été convoitée par toutes les grandes civilisations, perses, babyloniens, grecs, romains, arabes et ottomans, chaque civilisation détruisant et reconstruisant dans son style. Détruisant, pas systématiquement, mais enfin reconstruisant énormément. Donc les choses sont très compliquées. Je vous donne déjà un exemple, je sais qu'on en reparlera, mais voilà ce qu'on en voit en ce moment. Cette esplanade a d'abord été carrée, très réduite, de ce qu'on en connaît évidemment, puisque pour l'époque de Salomon, les choses sont en dessous. Et ensuite, le roi Hérode l'a élargi, il a reconstruit le temple, fait une belle galerie à l'entrée. Et puis voilà, d'abord les Romains, ensuite les Byzantins et finalement les musulmans arabes ont détruit le temple. Alors justement, David, on a parlé des Juifs, je voudrais qu'on parle maintenant des chrétiens. Ça signifie quoi, Jérusalem, pour les chrétiens ? Alors, la chance, je dirais, entre guillemets, pour Juifs et Arabes, c'est que les chrétiens, évidemment, Jérusalem est la première ville sainte, mais on n'est pas dans le même endroit de sainteté. Pour les chrétiens, c'est surtout le Saint-Sépulcre qui est le centre du monde des chrétiens, et pas ce qu'on appelle le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées, tout ça, c'est une appellation qui est très politique. Donc, Juifs et musulmans se disputent, entre guillemets, le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées, mais personne ne dispute le Saint-Sépulcre au monde chrétien. Mais pour le monde chrétien, le Saint-Sépulcre est le centre. C'est-à-dire on revient sur les traces de Jésus, qui est pour les chrétiens le Fils de Dieu, le Messie. On marche sur les pas de Jésus, on pleure. Il y a des scènes absolument très émouvantes dans Jérusalem. C'est le centre du monde chrétien. Ce n'est pas Rome, ce n'est pas Constantinople et Istanbul, c'est Jérusalem. Et ça, on n'a pas rappelé aussi les croisés qui sont venus qui ont fondé un royaume à Jérusalem, un pays qui s'appelle le royaume de Jérusalem, un vrai pays qui a subsisté 88 ans et puis encore une centaine d'années ont essayé de reprendre Jérusalem. Jérusalem, c'est le centre du monde chrétien, du monde juif, et le troisième centre spirituel pour le monde musulman, comme tout le monde le sait. Alors justement, Gérald Pilkenstein, vous êtes archéologue et évidemment vous êtes spécialiste de Jérusalem. On a parlé des diverses influences tout à l'heure. Comment ces influences révèlent-elles à l'archéologue ou bien simplement aux curieux par sédimentation? Vous appelez ça, vous, des strates, comme on dit dans votre profession. Un prodigieux mélange finalement, sans ordre apparent. C'est les deux, c'est-à-dire il y a des zones où on a une véritable strate, mais il y a aussi des mélanges de bâtiments dont on voit qu'ils ont été construits à une telle période, mais encore occupés à une autre. Mais globalement, la ville a beaucoup changé selon les différents dirigeants et notamment les différentes civilisations, qu'elles soient simplement de réelles civilisations ethniques ou religieuses. Alors avant de continuer notre immersion avec les images d'Éric, tout de suite, David, dites-nous pourquoi Jérusalem est un lieu saint également pour les musulmans. Alors tout commence dans la 17e sourate du Coran où on évoque un voyage nocturne de Mahomet qui, avec sa jument, El Bourka, arrive à Jérusalem. Ça, c'est un voyage avec l'ange Gabriel, puis vient sur le mont du Temple, là où pour Juifs, Isaac a failli être sacrifié, mais pour les musulmans, c'est Ismaël, et monte au ciel et reçoit l'ordre de prier 50 fois, 50 prières par jour. En redescendant, Mahomet rencontre Moïse en lisant 50, c'est trop. S'ensuit un marchandage de 45, 40, 30. On arrive à 5, tout compte fait. Et après avoir obtenu 5 prières, Mahomet revient à Médine, d'où il est parti avec l'ange Gabriel. Donc c'est un lieu saint musulman, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de présence physique du prophète Mahomet lui-même à Jérusalem.
Alors je vous propose de rester sur le mont Sion. Nous allons visiter le tombeau de David. C'est un lieu de pèlerinage. Depuis des siècles, le bâtiment qui l'abrite a été successivement une église, une mosquée et aujourd'hui une synagogue dédiée au roi David, le doux chanteur d'Israël, l'annonceur du Messie. Mais vous allez voir que ce mont Sion, qui était sous mandat jusqu'en 1967, abritait le bureau du second président de l'État d'Israël. Regardez. Nous nous retrouvons pour la deuxième étape de notre périple sur le mont Sion. Après avoir croisé ce marchand aux mille et une saveurs, nous nous rendons dans un lieu incroyable, chargé d'histoire, le toit du tombeau du roi David. Ici, nous découvrons la salle du président, le bureau officiel du deuxième président de l'État hébreu, Yitzhak Ben Zvi. De 1948 à 1967, cette terrasse était l'endroit le plus proche de la vieille ville, alors sous contrôle jordanien. C'est ici que le président israélien recevait les consuls, les ambassadeurs et les ministres en leur faisant bien comprendre que son quartier général officiel se tenait en ces lieux en rapport avec la nostalgie, mais surtout l'espoir de récupérer la vieille ville et le cœur du peuple juif, le Kotel, le mur des lamentations. Yitzhak Ben Zvi était le deuxième président de l'État d'Israël. Il est aujourd'hui sur le billet de 100 shekels. D'ici, on aperçoit bien la muraille qui séparait Israël et la Jordanie. Et au loin, la Kippat Hassela, le dôme du rocher, un des vestiges du second temple sur lequel est construite la mosquée Al-Aqsa. Il nous faut juste descendre quelques marches pour nous retrouver à l'entrée du tombeau du roi David, un lieu chargé d'émotions sur lesquels viennent réciter des psaumes des pèlerins du monde entier. Ce haut lieu saint du judaïsme revêt une importance toute particulière, car dans la tradition, le Messie tant attendu par les Juifs depuis 2000 ans descend directement du roi David. Il suffira selon certains de comparer son ADN avec celui de l'homme qui repose dans ce tombeau pour savoir si le prétendant est véritablement l'élu. Pour finir notre deuxième étape, nous laisserons la parole à des badauds afin qu'ils nous livrent leurs impressions. La tombe du roi David, c'est un endroit assez spécial. Il y a des personnes qui sont très impliquées, on le sent. C'est un endroit particulier, il faut venir. Si tu regardes bien, il y a vraiment t'as tous les pays, tu as toutes les religions. Les gens, il n'y a aucun souci. Chacun vient chercher quelque chose de particulier ici par rapport à son histoire, sa religion, sa confession. J'ai pas de confession, je suis athée. J'aime beaucoup le Kotel, j'aime beaucoup tout ce qui est la vieille ville, l'architecture des monuments. Et vraiment, on voit que c'est une ville très chaleureuse. Jérusalem, ville que l'on aime, n'a pas tout à fait dévoilé tous ses secrets. Nous nous retrouvons très bientôt. Alors, David Shapira, est-ce que le roi David est vraiment enterré sur le mont Sion ? Écoutez, c'est une question très difficile que l'on pose d'ailleurs à chaque tombeau au sujet de l'authenticité. Est-ce que telle personnalité est enterrée dans tel endroit ? Alors, en ce qui concerne le tombeau du roi David, on sait que ce sont les croisés au XIIe siècle qui ont décidé que le roi David était enterré ici. Le bâtiment qu'on a vu dans les photos date lui-même du XIIe siècle. Alors, 20 siècles, 2000 ans après la mort de David, que les croisés décident que c'est ici que le roi David est enterré, on peut émettre beaucoup de doutes, d'autant plus que la ville du roi David, dont on connaît à peu près l'emplacement aujourd'hui, puisqu'il y a des fouilles très très importantes, on peut estimer que ce tombeau du roi David, on peut mettre vraiment quelques doutes au sujet, mais ce n'est pas le seul endroit où on ne devrait peut-être pas chercher l'authenticité, mais peut-être le symbole roi David. La ville de Jérusalem est appelée la ville du roi David, c'est la ville de David. Alors justement, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre, si vous voulez bien, Gérald Filkenstein. Quelle est l'origine du tombeau de David ? Quand a-t-il été découvert ? Synagogue, mosquée, église ? Est-ce que c'est ça, finalement, le symbole des tentatives de réappropriation ? Il n'y a absolument pas de réappropriation, il y a seulement une ignorance des différentes générations qui sont succédées à Jérusalem. Et aujourd'hui, on pense que, puisqu'il s'agit en fait d'un bâtiment à 2 étages, et celui du bas étant vénéré comme étant le tombeau de David, on pense qu'il est de l'époque du Deuxième Temple à peu près, par sa construction, etc. Et au-dessus, vous avez, alors là, c'est une réappropriation, cette magnifique salle gothique, et où on a placé le cénacle, où aurait eu lieu donc la scène, le dernier repas de Jésus, où là, il présente sa vision de ce qu'il est et de ce qui se passera aussi, et la première fois où il évoque le pain comme étant son corps et le vin comme étant son sang. Et la raison pour laquelle tout ça se trouve sur le mont Sion, pour le tombeau de David, ça date à peu près de l'époque romaine.
Pour l'époque croisée, c'est tout simplement que les croisés, quand ils sont arrivés, ont trouvé des chrétiens, mais des orthodoxes, donc grecs. Et il y a eu une guerre, vraiment une guerre, enfin pas avec de combat, mais une guerre ou disons des pourparlers. Et les orthodoxes sont restés où ils étaient et les catholiques ont trouvé des endroits qui leur convenaient, ce qui explique notamment que vous avez très souvent des lieux saints qui sont doubles. Par exemple, le tombeau de Jésus, il y a donc le Saint-Sépulcre, et puis il y a celui des protestants, inventé au XIXe siècle, qui est ailleurs dans la vieille ville. Alors je vous propose de continuer avec vous, Éric et David Mansour, notre parcours dans cette vieille ville de Jérusalem, aux abords du mur occidental, le centre Davidson, où des fouilles ont été conduites pendant 30 ans après la guerre des 6 jours. Le centre présente l'histoire du temple de Jérusalem. Regardez. Retour à Jérusalem pour la 3e et dernière étape de notre incroyable visite avec notre guide David Mansour. On est ici dans la vieille ville de Jérusalem. En contrebas, le mur des Lamentations. Au-dessus, l'esplanade du premier et second temple. Dans la continuité du Kotel HaMaaravi, on aperçoit un site archéologique, le centre Davidson. Fouillé après la guerre des 6 jours, après 1967, une trentaine d'années et de restauration vont mettre en lumière les plus beaux vestiges de l'époque du second temple. On voit ici une carte de l'époque du second temple. Aujourd'hui, on voit qu'il nous reste le début de l'arcade de l'escalier principal qui nous faisait accéder au temple. Sur cette peinture datant de 1880, on remarque bien que l'arcade était à même le sol. Les fouilles archéologiques vont déblayer 15 mètres de profondeur, ce qui explique pourquoi aujourd'hui l'arcade se situe à cette hauteur. Au-dessus de notre site, on aperçoit la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam. Et ce mur est le flanc sud du mur des Lamentations. C'est sur le flanc ouest que viennent prier les Juifs du monde entier. Ici, la muraille construite par Suleiman le Magnifique délimite la vieille ville et la ville moderne de l'autre côté. À l'entrée du Mirkaz Davidson, de nombreuses pierres témoignent de la richesse de l'entrée du temple il y a plus de 2000 ans. On y voit les influences romaines, corinthiennes, ioniques. On aperçoit du granit, du marbre, de la pierre de taille. Cet escalier âgé de 2 millénaires menait au Beth Amikdash, le temple construit par le roi Salomon. Ce pavé était l'un de ceux qui ornaient l'allée principale qui menait au temple. Ce site archéologique est en fait un des sites qui a été le plus fouillé en Israël parce qu'il est près du mur des Lamentations, parce qu'il était l'entrée principale pour arriver au temple. On avait besoin de retrouver de l'histoire d'il y a 2000 ans, la rue piétonne qui menait à Jérusalem. On a découvert les bains rituels, les mikvaot, la rue piétonne, les magasins, l'entrée principale du temple, de nombreux puits pour récupérer toutes les gouttes de pluie qui étaient tombées pendant l'hiver. Ici, il y avait l'entrée principale pour accéder au temple. Il y avait une double porte où les gens pouvaient rentrer. Les escaliers étaient faits d'une façon spéciale. Il y avait une grande marche et une petite marche afin que chaque personne soit attentive et comprenne qu'elle va rentrer dans la maison de Dieu. Une des plus belles trouvailles qu'on a fait sur le site archéologique est cette écriture hébraïque qui était en fait là-haut où se tenait un des prêtres, un des Kohen, et il y a écrit en hébreu l'endroit où on sonnait du chauffard quand on n'avait pas la montre pour dire à toute la ville de Jérusalem le Shabbat est rentré, le Shabbat est sorti. On a retrouvé cette écriture hébraïque d'il y a 2000 ans. Ce mur qui se trouve sur le site archéologique est en fait le même mur des Lamentations qu'on connaît. Ici, il est du côté droit, mais il y a la même sainteté sur le site. On a habitué les gens à venir depuis tout temps le plus près du Saint des Saints. Ici, on est un petit peu plus loin. C'est pour ça que les gens n'ont pas pris l'habitude de venir de ce côté-là. Quand les Romains ont détruit Jérusalem, ils se sont attaqués aussi à l'arcade. Et quand elle est tombée, ça a fait avec le poids un affaissement dans la rue. Ils se sont même attaqués à la muraille de Jérusalem. Et les pierres qu'on aperçoit ici sont en fait le reste des pierres de la muraille de Jérusalem. Un bain rituel, un mikvé. Et celui-là, il est un peu spécial par rapport à ceux qu'on connaît, parce qu'il était taillé en un seul morceau à même la pierre, où le pèlerin arrivait, descendait les escaliers, se trempait. Ce mur l'empêchait de toucher les personnes qui ne s'étaient pas encore purifiées. Et il pouvait accéder directement au temple, le moment le plus spirituel et le plus important dans sa vie de juif. Sur le site du Mirkaz Davidson, nous découvrons aussi des pièces de monnaie de différentes époques. Ici, l'époque du Second Temple, depuis la Grande Révolte jusqu'à la révolte de Bar Korva. Des pièces de l'époque byzantine, on est au IVe siècle après l'époque romaine. Des pièces de l'époque musulmane au 7e siècle jusqu'aux croisades chrétiennes. Nous découvrons aussi une multitude d'objets, des poids, des fléchettes, des fioles, qui mettent en lumière la façon dont vivaient les habitants de Jérusalem à cette époque.
Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et la visite est peut-être trop courte, mais il faut la terminer. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Gérald, alors, le Kotel, le mur des lamentations, l'esplanade du Kotel, l'esplanade des mosquées, Omar El-Aqsa. Qu'appelle-t-on au juste le mont du Temple à Jérusalem ? Moi, je dirais plutôt qu'appelle-t-on l'esplanade des mosquées. En fait, aujourd'hui, il y a des mosquées, mais en fait, c'est le mont du Temple. Ça pose problème pour personne, et tous les chercheurs, d'ailleurs. Et en fait, ce qu'on en comprend, évidemment, rapidement, d'après les textes aussi, c'est qu'il a d'abord été carré, amélioré par rapport à ce qui existait avant, que nous ne connaissons pas, par les Asmonéens. Et ensuite, Hérode, qui leur a succédé, a fait cette esplanade gigantesque. Et il a reconstruit, pas totalement, mais il a amélioré le temple. Pour ça, d'ailleurs, il y a eu des prêtres maçons, puisque les seuls à pouvoir s'approcher. Et donc, c'est bien le mont du Temple. Et il serait bon que ceux qui sont rattachés à ce temple disent le mont du Temple et pas l'esplanade des mosquées, puisque, bon, David, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, évidemment, tout cela est une appellation politique. Pour les musulmans, et puis il y a un musée de l'islam sur le mont du Temple, il y a un musée de l'islam. L'histoire de l'endroit, pour les musulmans, commence au 7e siècle, en 638. Il n'y a pas, pour les musulmans, d'histoire qui précède 638, la conquête musulmane de Omar ibn Khattab. C'est embêtant de ne pas reconnaître quand même qu'il y a une histoire d'un lieu. C'est problématique. C'est problématique d'être aveugle à ce point-là. Alors, autre lieu saint pour les chrétiens, le Saint-Sépulcre, avec une importance essentielle. Il est construit sur ce qu'on appelle le Golgotha, un lieu qui nécessite quelques explications quand même. Oui, c'est un lieu probablement d'ailleurs authentique parce que justement Adrien, qui a refait Jérusalem après qu'elle ait été détruite en 70, a décidé d'installer à cet endroit-là un temple au nom d'Aphrodite. Et donc 2 siècles plus tard, il n'était pas difficile de retrouver où les premiers chrétiens priaient pour ce sauveur qui avait été crucifié puis ressuscité, etc., etc. Donc probablement c'est véritablement l'endroit où a été crucifié Jésus et enterré, et peut-être ressuscité, mais on n'a pas de témoins, enfin dans les cas j'y étais pas. Et donc c'est vraiment la centralité du christianisme. Et comme l'a souligné Gérald, il y a aussi une dispute terrible, mais terrible, des fois qui a été même violente, entre toutes les communautés chrétiennes, arméniennes, éthiopiennes, coptes, orthodoxes grecques, évidemment, latines, etc. Et donc, si on pensait que le monde juif était divisé, le monde musulman était divisé, quand on rentre au Saint-Sépulcre, on a une petite idée de ce que c'est la division dans une même religion. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, Eric, de nous avoir fait faire cette immersion aujourd'hui dans cette vieille ville de Jérusalem et dans cette ville nouvelle de Jérusalem dont nous parlerons certainement au cours d'une autre émission. Merci, Gérald, d'être venu aujourd'hui. Merci, David, de votre présence. Eh bien, voilà, ce grand dossier sur Jérusalem s'achève. Restez avec nous dans quelques instants. Notre grand angle, à l'heure où Donald Trump arrive à la Maison-Blanche et les migrants originaires du Mexique, de Cuba ou bien d'Haïti s'inquiètent pour leur sort. Certains sont menacés d'expulsion, mais d'autres, malgré tout, et malgré l'intransigeance promise par Trump, ils souhaitent toujours tenter leur chance pour vivre un jour le rêve américain. Restez avec nous, on en parle avec Jonathan Serrero et Andrea Benisti dans quelques instants dans la deuxième partie de cette émission.